Nous saluons tous les enfants de Dieu, tous les saints partout dans le monde, tous ceux qui, de près comme de loin, sont membres de la famille de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse, vous garde et vous fortifie dans cette marche en Christ Jésus. Donc, nous sommes toujours dans notre enseignement qui est intitulé « Les désordres ». Nous avions débuté hier par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans notre deuxième partie et nous allons, comme pour habitude, comme à la coutume, prendre nos Bibles afin de poursuivre cet enseignement. Donc, nous avions essayé de voir un peu les désordres par rapport à l'Église, bien sûr, l'Église de Dieu, parce qu'il y a un ordre qui est établi dans l'Église de Dieu que personne ne peut révoquer, personne ne peut abolir. Donc, tout enfant de Dieu, tout autant que nous sommes, nous devons nous efforcer. Voilà pourquoi la Bible nous dit « efforcez-vous ». Okay? Donc, dans l'effort, on doit apprendre toute la doctrine, toute la parole de Dieu et tout ce qui concerne les désordres, on doit les rejeter. Hier, nous avions essayé d'étudier le livre de 1 Corinthiens 14. On a pris carrément, je crois, quasiment tout le chapitre 14. Dans lequel on voit en fait l'ordre établi quant à ce qui concerne la prophétie, la prophétie, le parler en langue, et la manière dont le parler en langue doit s'effectuer au milieu des saints. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut maintenant, comment est-ce que aussi être utile lorsque nous venons au milieu des saints. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, « De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, sans pour autant vous apporter une parole parole de connaissance, de doctrine, de prophétie. » Donc ça, c'est 1 Corinthiens 14, verset 6 qui parle de ces choses. C'est-à-dire que quand on est au sein de l'Église, le rôle de l'Église, c'est quoi? Le rôle de l'Église, c'est l'édification. Voilà pourquoi il dit « De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter » ça c'est 1 Corinthiens 14, verset 6, « une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement. » Enseignement ou doctrine. Ok? Donc, c'est très important que dans l'Église, il y ait de l'ordre. Parce que si, en fait, on sort de cet ordre, on va ramener la philosophie des hommes, on va ramener les doctrines des hommes, vous voyez, parce que ça existe. Bibliquement parlant, le Seigneur nous a alertés face à ces choses-là. Les traditions des hommes, la philosophie des hommes, les coutumes des hommes. Or, la coutume des hommes n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous avions vu Ésaïe 55, 8 qui dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, il est très, très, très important de comprendre que c'est d'abord l'ordre qui doit régner au sein de l'Église. Nous avions non seulement vu comment est-ce que, parce que ce qui est important, c'est le parler en langue. C'est-à-dire que parler en langue, quand je parle en langue, je dois chercher toujours c'est-à-dire le parler en langue, c'est une édification personnelle. C'est-à-dire que quand tu parles en langue, ou bien la prière en esprit, ok? Éphésiens chapitre 6 aussi nous parle de ça. Ce n'est pas mauvais de s'édifier, mais c'est une édification personnelle. Tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu. C'est en esprit que tu dis des mystères. Personne ne te comprend. Or, dans l'Église, ce qu'on cherche, c'est à être compris. Pourquoi? Pour que ton action de grâce, celui qui est à côté, puisse dire Amen à ton action de grâce. Voilà pourquoi, dans l'ordre que Paul a établi quant à ce qui concerne le parler en langue, c'est-à-dire qu'on parle à soi-même et à Dieu s'il n'y a pas d'interprète au sein de l'Église. Qu'on parle à soi-même et à Dieu, c'est-à-dire qu'on parle à voix basse. Ce n'est pas interdit, il ne met pas une interdiction en ce qui concerne le parler en langue, mais en ce qui concerne le parler en langue, si il y a 2 ou 3 personnes qui parlent en langue, et Paul dit, et encore, chacun à son tour. C'est-à-dire qu'il établit un ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir toute une assemblée qui parle en langue. Non, c'est un désordre. Vous comprenez? C'est un désordre. Il n'interdit pas, mais néanmoins, il essaye d'établir un ordre pour qu'il n'y ait pas le désordre, en fait. Vous comprenez? Parce qu'il dit, si des personnes, un non-croyant, ou bien un simple auditeur, vient au milieu de vous, et que vous tous vous parlez en langue, mais il dira, mais ils sont fous. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous parlez en langue et personne n'est édifié, personne ne comprend rien. Vous voyez? La personne ne comprend rien.
Mais il dit maintenant, si tous prophétisent, voilà pourquoi dans l'église, le parler en langue est bien, mais la prophétie est mieux. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise édifie l'église. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète afin que l'église en reçoive édification. C'est-à-dire, dans l'église, il ne faut jamais oublier que ce qu'on recherche avant toute chose, c'est l'édification. L'édification, je vous ai toujours dit, ça veut dire bâtir, construire. Vous voyez? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui? On construit les temples vivants que nous sommes, les pierres vivantes que nous sommes. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est un Pierre qui nous parle de ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons nous efforcer à rechercher l'édification. Mais maintenant, l'édification en langue n'est pas un péché. Mais néanmoins, il y a un ordre qui l'établit pour qu'il n'y ait pas le désordre. Pour que tout le monde ne soit pas amené à se dire « Oh non, c'est l'esprit qui m'a poussé ». Oui, l'esprit peut te presser au-dedans de toi à parler en langue, mais n'oublions pas que la Bible nous dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que l'esprit ne peut pas te faire perdre tes capacités intellectuelles. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ça. Ça veut dire que tu ne peux pas perdre tes capacités intellectuelles. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le parler en langue, bien sûr, l'esprit peut te presser, te pousser au-dedans de toi à parler, à édifier en langue, mais néanmoins, si, avec la sagesse par laquelle Paul établit ce texte, il nous montre en fait comment est-ce que, s'il n'y a pas d'interprète, comment est-ce que tu peux t'édifier? Tu peux t'édifier, ouais, mais sans pour autant déranger l'auditoire. C'est-à-dire, voilà pourquoi il dit qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ouais. Et il dit n'empêchez pas de parler en langue. Ouais. Donc on ne doit pas empêcher quelqu'un de parler en langue, mais néanmoins, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire qu'on parle d'une manière à ne pas déranger tout le monde. Parce que quand tu parles à haute voix, tu vas maintenant chercher un interprète. Parce que dans l'église, on cherche un interprète. Mais néanmoins, il n'est pas interdit de parler. Mais Paul dit dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence plutôt que 10 000 paroles en langue. Vous voyez? C'est-à-dire dans l'église, ce qu'on cherche vraiment, c'est l'édification. N'oubliez pas ces choses-là, parce que autrement, ça devient un désordre et les autres ne sont pas édifiés. Il est bien, tu rends d'excellentes actions de grâce, mais n'oublie pas la raison pour laquelle tu es dans l'église. Si tu dis, prenons un exemple, hein, tu dis 2-3 paroles en langue, tu ne peux pas commencer maintenant du début du culte jusqu'à la fin du culte, tu parles en langue, ça ne sert à quoi? Tu deviens un barbare pour les autres. Oui. Tu deviens un barbare pour les autres parce que les gens ne te comprennent pas. Donc, c'est très important. Donc, dans l'église, voilà pourquoi la Bible nous dit que dans l'église, nous devons aspirer à prophétiser. Mais il veut aussi que nous parlions tous en langue. Pourquoi? Parce que ce sont aussi d'excellentes actions de grâce. Mais aussi à la prophétie. Pourquoi? Parce que par la prophétie, j'édifie l'église. Ok? Donc, c'est très important ces aspects-là. Nous avons vu aussi que tout le monde pouvait prophétiser. Ok? Tout le monde pouvait prophétiser successivement afin que tous soient instruits et tous soient exhortés. Quand on parle d'instruction, ici, on parle dans le cadre de l'enseignement. Ok? Dans le cadre de l'enseignement. Vous voyez, Romains chapitre, je prends une écriture parce que je dois prendre plusieurs passages aussi pour pouvoir renchérir le thème que je suis en train de pouvoir développer. Je suis dans le livre de Romains chapitre 12. Je laisse un doigt dans le livre d'un Corinthien. Je vais rapidement dans le livre de Romains, chapitre 12. Je prends à partir du verset 5, bien même 4. En effet, nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais tous n'ont pas, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Vous voyez, c'est-à-dire que la prophétie doit être en accord avec la foi. La prophétie ne peut pas sortir de l'analogie de la foi. C'est-à-dire qu'il y a un fondement qui a été posé. La prophétie ne peut pas sortir en fait de la foi. Je prends un exemple. Tu prophétises, c'est-à-dire par rapport à l'enseignement, okay, mais tu dis, au jour d'aujourd'hui, tu dis, Jésus est déjà revenu. C'est une fausse prophétie. Vous comprenez? Là, ça ne respecte pas l'analogie de la foi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que si Jésus est revenu,
Nous, c'est-à-dire que nous, bientôt, ça veut dire que nous allons subir en fait ce qu'on appelle la grande tribulation. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que là, ça ne respecte plus l'analogie de la foi. Or, si Jésus est revenu, nous devons voir en fait plein de signes, et nous allons voir en fait les saints. Vous voyez, nous allons voir, il y aura plein de signes. Vous voyez, donc on a déjà vu ça pas mal de fois. Il y aura plein de signes avant-coureurs que nous devons voir parce que je vous ai expliqué comment ça va se passer le jour de l'avènement du Seigneur. Si par exemple il y a un chrétien qui pilote un avion, okay? Lui il part, l'avion se crache. Vous comprenez? Donc ce sera un jour de ténèbres et non de lumière. Ok? Simplement pour nous faire comprendre que si quelqu'un dit quelque chose, il prophétise d'une manière qui n'est pas conforme à l'écriture, vous voyez? C'est pour ça que Dieu établit des juges. Il dit que celui qui prophétise, mais qu'il y ait aussi des juges, que les autres jugent. Vous voyez? C'est-à-dire que quand nous jugeons, nous ne jugeons pas avec sentiment, mais nous jugeons en conformité avec la parole. Vous voyez? Si quelqu'un dit aujourd'hui, non, la prophétie dit que la femme peut enseigner, on comprend que c'est une fausse prophétie. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important de pouvoir juger. Parce que le jugement, on ne juge pas l'individu, mais on juge la prophétie. Vous voyez? On ne juge pas l'individu, on juge la prophétie. Parce que nous, notre combat n'est pas contre les individus, mais notre combat est contre les doctrines étrangères. C'est-à-dire des doctrines qui ne peuvent pas rentrer dans l'Église. Je prends un autre exemple. Quelqu'un commence à dire, bon, maintenant, Dieu m'a montré qu'il faut, à la fin de l'année, faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Ça n'a pas de fondement dans la Bible. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Ça n'a pas de fondement dans la parole. Vous comprenez? Ce sont des doctrines étrangères qui peuvent, en fait, si les gens ne prennent pas garde, pouvoir maintenant s'introduire au sein de l'Église, corps du Christ. Ouais. Donc, c'est toutes ces choses-là auxquelles nous devons faire attention pour qu'il y ait toujours l'ordre et la gloire de Dieu qui soient manifestes au milieu de nous. Parce que lorsqu'en fait, on laisse en fait des doctrines étrangères s'introduire, Dieu permettra toujours, c'est-à-dire d'avertir. Dieu enverra toujours quelqu'un pour pouvoir avertir. Que voilà, Dieu me montre ça, Dieu me montre ça, Dieu me montre ça. Parce que même dans les 7 lettres, dans les églises, les lettres aux 7 églises dans le livre d'Apocalypse, ouais, donc il a montré, il dit, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner, qui se dit prophétesse. Ce que j'ai contre toi, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Vous voyez, ce que j'ai contre toi. Mais si tu te repens, repens-toi avant que je vienne en ôter le chandelier. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu prévient toujours afin que les hommes se repentent en fait des mauvaises actions qu'ils font, pour que la gloire de Dieu demeure en fait en ce lieu. Pourquoi? Parce que si vous ne vous repentez pas, ça deviendra maintenant une caverne de démons. C'est-à-dire Dieu ne sera plus là. Mais les gens seront là. Les gens continueront. D'ailleurs, ils viendront même davantage parce que la Bible dit large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré et étroit le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Vous comprenez? D'où la gloire de Dieu ne peut ne plus être dans un lieu. Mais les gens peuvent continuer à célébrer le culte. Voilà pourquoi le culte, nous devons le faire en fait selon l'analogie de la foi. Parce que si nous ne le pratiquons pas selon l'analogie de la foi, ça devient en fait les doctrines humaines qui ont pris le dessus et qui règnent en fait dans ce lieu-là. Vous comprenez? La personne, tu lui dis non, mais ça, ce n'est pas conforme. Oh non, nous, on fait comme ça, nous, on est habitués comme ça. C'est-à-dire, on n'observe plus la parole, mais on observe en fait les doctrines humaines. Et c'est ça que Jésus avait reproché aux pharisiens. Il dit, vous observez la tradition de vos pères. Vous voyez? Vous observez, Jésus dit quoi dans Matthieu chapitre 15? Il dit, quoi? Il dit, et c'est un désordre, hein? Matthieu 15, verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit. Vous comprenez? Dieu a dit, mais vous, vous observez plutôt ce que les hommes disent, les traditions des hommes. Quand ça rentre au sein de l'Église, c'est mauvais. Ok? Tradition des hommes.
Il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ouais. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Les traditions, ça peut rentrer de manière subtile. Voilà pourquoi il faut veiller. Il faut veiller. Parce que quand les traditions rentrent, ça devient le désordre. Dieu n'est plus là. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Or, quand il y a le désordre, c'est plus Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a laissé l'accès, en fait, à des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, là où il y a Dieu, il doit avoir, c'est-à-dire Dieu ne peut pas se glorifier dans le désordre, là où il y a le désordre. Non. Dieu doit se glorifier là où il y a l'ordre et la paix. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on ramène les doctrines des hommes, forcément, maintenant, il y aura le désordre. D'où il est très important que chacun, en fait, puisse savoir que quand il exerce le don ou la grâce que Dieu a mis en lui, qu'il l'exerce selon l'analogie de la foi. Qu'il n'aille pas au-delà de ce qui est écrit, mais qu'il demeure dans ce qui est écrit pour avoir non seulement la paix avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Okay? Donc, il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Ici, je suis dans Romains chapitre 12, verset 5. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, c'est que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Vous voyez, parce que les diaconats, c'est ceux qui servent aux tables. Okay? Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Okay? Celui qui exhorte à l'exhortation. Okay? Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Tout ça, ce sont des dons que Dieu met au service du corps. Mais si maintenant quelqu'un n'a pas ce don-là, mais qui veut forcer la chose, ça va être aussi un désordre quelque part. Vous comprenez? Parce que tu fais quelque chose que toi, tu n'as pas. Par exemple, tu n'es pas appelé, ça, on l'a vu pas mal de fois. Quelqu'un n'est pas appelé à pouvoir encadrer les gens quant à ce qui concerne l'enseignement ou l'exhortation. Mais il veut simplement forcer à pouvoir faire cette chose. Ça va se voir parce que le peuple va détecter que celui-là n'a pas la grâce. Vous comprenez? C'est-à-dire, avant même que toi, tu veux parler. C'est-à-dire, les gens, tout le monde parle en même temps. Ça devient maintenant un désordre. Vous voyez? Parce qu'on n'est plus maintenant dans l'analogie de la foi. Vous voyez? Parce que cette personne-là n'a pas le don. Et comme il n'a pas le don, mais il exerce en fait quelque chose qu'il n'a pas, ça crée un désordre. Vous voyez? Ça crée un désordre total. C'est-à-dire que l'autre, peut-être, il peut enseigner. L'autre, il vient après encore, il enseigne encore un enseignement. Sans pour autant prendre en considération ceux qui sont tout autour de nous et qui doivent recevoir de la part de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire chacun maintenant veut ramener à sa sauce. L'autre, il part dans un enseignement. L'autre, il repart dans un autre enseignement. Et c'est qui en pâtit? C'est le peuple. Vous comprenez? Ça crée un désordre. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas enseigner. Mais celui qui est appelé à ça, oui, lui, il peut s'exercer à ces choses. Il peut commencer parce que Dieu va l'accompagner. Vous comprenez? Parce que c'est un don. Un don, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne. C'est pas parce que tu parles bien. C'est pas parce que tu as fait l'université. Non, il n'y a rien à voir. Le don, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu peux avoir fait bac plus 10. Mais si on te dit, vas-y, on transmet l'enseignement, ouais, quant à ce qui concerne la parole de Dieu, tu peux être quelqu'un d'éloquent, mais quant à ce qui concerne l'enseignement, tu ne sauras pas où commencer, où est le milieu, où sera la fin. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des principes, il y a une logique à suivre quant à ce qui concerne la parole de Dieu. Mais quand en fait une personne n'est pas appelée à ces choses-là, il va aller dans tous les sens. Et c'est qui va être troublé? C'est le peuple. Parce que tu vas jeter le trouble, en fait, dans la pensée et dans le cœur de ceux qui écoutent. C'est-à-dire, le peuple ne sera pas édifié, ils ne comprendront absolument rien. Ils ne savent pas où tu commences, ils ne savent pas à quel moment tu termines, ils ne savent pas. Vous voyez, ça crée un désordre, mais total, dans l'entendement de ceux qui entendent. Voilà pourquoi Dieu, d'abord, quand il t'appelle, ouais, il t'enseigne, ouais, mais c'est-à-dire, il va te donner aussi la capacité maintenant de pouvoir transmettre aussi cette chose.
C'est une capacité qui nous vient de Dieu. Parce que la Bible nous dit, tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne le don. Mais aujourd'hui, les gens, ils voient ça comme une grâce, comme quelque chose de... Oui, c'est une grâce, mais ils voient ça comme une gloire plutôt. Veuillez m'excuser, une gloire. De pouvoir se tenir debout. Non, c'est une charge. C'est une charge de se tenir debout. Parce que la Bible nous dit que ceux qui enseignent, ouais, seront jugés sévèrement. C'est-à-dire que si toi tu enseignes des hérésies de perdition, ouais, tu enseignes des choses dont il ne faut pas enseigner, parce que quand Dieu ne t'a pas appelé à cette chose-là, tu vas forcément, tôt ou tard, tu vas te fatiguer. Tôt ou tard, tu vas te fatiguer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas qualifié par Dieu pour faire cette chose-là. Vous comprenez? Tôt ou tard, tu vas te fatiguer. Ouais. Parce que c'est une charge que Dieu donne. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même dit dans le livre de Jean 10, ouais, le voleur ne se met pas en peine des brebis. Il ne se met pas en peine. Ouais. Mais celui qui est le berger, bien sûr, il parle de lui-même, celui qui est le berger se met en peine des brebis. C'est-à-dire qu'il veut savoir comment elles évoluent, comment elles grandissent, comment elles croissent dans la foi. Mais le berger, lui, ne se met pas en peine. Oh, si elle meurt, qu'elle meurt. Hein. Et puis voilà. Vous comprenez? Oui. Le faux berger, du moins. Le faux berger, lui, ne se met pas en peine. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas la charge. Oui. Il ne ressent pas la charge. Il n'est pas prêt à souffrir, à être, à prendre la douleur de la brebis comme si c'était la sienne. Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi à Pierre? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est simplement parler. Non, c'est une vie. C'est-à-dire, c'est donner ta vie. Pierre, le Seigneur dit quoi à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. C'est-à-dire, c'est une charge. Ouais, c'est une charge. Et il faut aimer ces brebis. Tu ne peux pas être là, tu n'aimes pas les brebis. Moi, je suis distant avec les brebis. Non, ça n'existe pas. Le berger doit sentir l'odeur des brebis. Vous comprenez? Un berger, mais qui n'aime pas les brebis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Ouais, même Pierre, c'est ce qu'il dit. Okay? Il dit, vous bergers, je prends cette écriture qui me vient à l'esprit. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Ouais. Selon Dieu. C'est-à-dire, il y a un modèle qui est établi par lequel Dieu veut que tu fasses paître ces brebis. Premièrement, c'est l'amour de ces brebis. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, tu dois avoir l'amour du prochain, c'est-à-dire l'amour de ceux que tu encadres. Tu ne peux pas prétendre être berger. Peu importe quelle grâce ministérielle tu exerces, la chose d'abord, tu dois aimer ces brebis-là. Te mettre en peine. Quand elles souffrent, tu souffres avec eux. Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Ouais? Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, on doit les faire paître selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez? Donc c'est très important que déjà le berger ait certaines caractéristiques en lui. Oui? Certaines vertus, des valeurs en lui, oui? D'amour déjà envers ces brebis-là. Les entourer, c'est-à-dire souffrir avec eux quand elles souffrent. Se réjouir aussi avec eux quand elles se réjouissent. Vous comprenez? Parce que quand toi tu agis ainsi, oui, tu recevras aussi selon ce que tu as semé dans la vie de ces personnes. Parce que ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Vous comprenez? Mais lorsque tu n'agis pas ainsi, tu agis aussi en berger infidèle envers le Seigneur. Donc revenons à ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, quant à ce qui concerne les personnes qui n'ont pas le don, mais qui veulent s'efforcer à exhorter. C'est un désordre. Et nous avions dit hier que lorsque un désordre entre, le désordre n'entre jamais seul.
cela va créer quoi? Des rejetons. Ok? Ça, c'est Hébreux, chapitre 12. Ça va créer des rejetons. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, ouais, ne soit parmi vous et que cela puisse créer quoi? Des rejetons et que plusieurs en soient infectés. C'est-à-dire que comme quand on laisse un désordre s'installer, vous voyez, ça va créer aussi, parce que les gens qui agissent ainsi, sachant qu'ils n'ont pas la grâce, mais qui veulent quand même s'efforcer de pouvoir faire la chose, vous voyez, c'est des gens en réalité qui sont amers dans leur cœur, mais cela va faire quoi? Le fait qu'ils le fassent quand même, ça va créer par la suite des rejetons. C'est-à-dire plusieurs maintenant vont vouloir aussi faire cette chose-là, vous voyez, même s'ils ne sont pas appelés à cette grâce-là. Et plusieurs maintenant seront infectés par cette manière-là de faire parce que les gens n'ont pas su être prudents pour pouvoir mettre un stop à ces personnes-là qui ne sont pas appelées à la grâce ministérielle. Ici, nous prenons que ce désordre-là. Parmi tant d'autres, parce que hier, nous avions traité un cas qui concerne le fait des gens qui ne veulent pas travailler. Vous voyez, la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez? Si quelqu'un ne veut pas, c'est-à-dire il y a des gens qui ont la volonté de travailler, mais qui ne peuvent pas. Ici, il y a une nuance. La Bible dit, si quelqu'un ne veut pas, c'est-à-dire toi, tu as la possibilité, tu as les facultés, tu as tout, tu es en règle, tu as les papiers, tu as un diplôme, tout pour pouvoir travailler, mais tu ne le veux pas. Ça, c'est une personne qui ne marche pas selon la doctrine qui est conforme à la piété. C'est très important de mentionner ces choses-là. C'est-à-dire que si un frère qui agit ainsi, je vous ai dit qu'est-ce qu'on doit faire, on le reprend. Matthieu chapitre 18. Tu le reprends dans un esprit de douceur. Mon frère, pourquoi tu ne veux pas travailler? Ah non, moi le travail ne m'intéresse pas. Ah bon, mais dans ces cas-là, tu ne manges pas. Et tu ne peux pas en fait faire en sorte que les autres soient à ta charge. C'est-à-dire on ne peut pas le prendre en charge. Donc s'il ne veut pas et que pour autant il vit dans un désordre en venant dire à la sœur, oh ma sœur, donne-moi 20 euros. Mon frère, donne-moi 50 euros. Mon frère, j'ai besoin de ça. Vous voyez, on va le dépanner au début par amour. Mais néanmoins, on va le reprendre aussi. Et si on voit qu'il ne veut pas, on le dit à une deuxième personne. Si on voit qu'il ne veut pas, on le dit à l'église. S'il continue, on le considère comme un païen. Vous comprenez? C'est-à-dire, on n'a pas de relation avec lui. Pourquoi? Afin qu'il en ait honte. Nous avions vu ça hier dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3. C'est très important d'appliquer ces règles. Pourquoi? Parce que si ces règles ne sont pas mises en pratique, Hébreux chapitre 12 va nous rattraper. Que personne parmi vous, voyez, que personne parmi vous, il n'est pas parmi vous, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, voyez, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble. Ouais, ça va causer premièrement quoi? Du trouble et que plusieurs seront maintenant infectés. C'est-à-dire il y aura d'autres personnes aussi qui vont agir de la même manière. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le premier problème, les gens n'ont pas su trancher ce problème-là à la racine. Voilà pourquoi quand il y a un problème, on ne doit pas faire de prise de parti. Oh, c'est mon neveu. Oh, c'est mon fils. Oh, c'est ma fille. Oh, c'est ceci ou cela. Non, on doit juger selon la parole. Voilà pourquoi nous nous exhortons, pour que nous-mêmes, nous ayons cette connaissance et que ces choses-là ne puissent pas, monter dans nos cœurs. Et si ces choses montent dans ton cœur, tu as l'enseignement qui doit pouvoir maintenant contrecarrer cette pensée-là. Si peut-être plus tard, tu as le désir de dire non, moi, je ne travaille pas. Par exemple, peut-être tu as une charge, tu as une famille, tu ne travailles pas. Et tu ne travailles pas, mais tu te dis non, moi, je veux prendre soin de l'église de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que pour pouvoir prendre soin de l'église de Dieu, la Bible nous dit qu'il faut d'abord prendre soin de sa propre maison. Vous voyez, ça aussi, c'est un désordre. Tu vas voir quelqu'un qui veut parler de Dieu. Or, celui qui parle doit être premièrement un modèle. Vous comprenez? Si tu n'es pas un modèle, tu ne peux pas parler. Tu n'es pas digne. Tu dois t'asseoir. Même si tu es pasteur ou quoi que ce soit, tu dois t'asseoir parce que tu n'es pas un modèle. Si tu ne sais pas prendre soin de ta femme, de tes enfants, tu n'es pas un modèle. Je prends l'écriture. Parce qu'il y a plus, j'ai mentionné un ou deux désordres, mais il y a plusieurs désordres. Et quand on vérifie tout à la loupe, on verra qu'il y en a beaucoup qui doivent s'asseoir. Beaucoup. Parce que beaucoup parlent, ils pensent que c'est une gloire. Non, c'est une charge.
Vous voyez, c'est une charge. Je prends 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée, je cherche l'écriture. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 5. Je prends le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Est-ce que vous comprenez? Je reprends cette écriture. Je reprends même un peu plus haut. Ouais. Je reprends même un peu plus haut. Ouais. Je reprends un peu plus haut. 1 Timothée, chapitre 5. Je reprends un peu plus haut. Je prends à partir du verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Ça veut dire que toi, personne qui enseigne la parole, tu dois rendre à tes parents ce qu'ils t'ont donné. C'est ça la Bible. Oh non, le monde... Non, non, non. La Bible nous dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. C'est-à-dire que eux, ils ont semé pour toi depuis que tu es enfant, jusqu'à ce que tu grandisses. Ils ont semé pour toi. Maintenant, toi, quand ta mère ou ton père, il arrive à un âge avancé, tu te dis, oh non, vous voyez, maintenant, on est en 2035, en 2040, bon, vous voyez, maintenant, la vie a changé, hein, les prix ont augmenté, donc on va plutôt la mettre en maison de retraite. Selon Dieu, tu pêches. Est-ce que vous comprenez? Selon Dieu, tu pêches. Parce que tu dois payer de retour par rapport, c'est-à-dire le travail qu'ils font là. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, même si oh, il m'a tapé, tu dois le prendre en charge. Tu dois la prendre en charge. C'est une règle de doctrine, ça ne changera pas. Que tu veuilles changer, que tu ne veuilles pas changer, que tu veux, ça ne changera pas. Qu'ils apprennent d'abord. C'est-à-dire, ne viens pas enseigner si d'abord tu as même des conflits avec tes parents parce que c'est un désordre. Si tu es en conflit avec tes parents, si tu ne t'entends pas avec tes parents, n'enseigne pas, assieds-toi, ferme ta Bible, va d'abord te réconcilier. Vous comprenez? C'est très important parce que c'est un désordre. Parce qu'un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. C'est-à-dire que quand toi, tu sais que par exemple, tu es en conflit là-bas avec ta mère, avec ton père, tu viens, tu parles, tu vas communiquer aussi ça, tu vas communiquer les conflits. Vous voyez, parce que quand tu enseignes ta vie en fait. C'est-à-dire tu vas communiquer ce qui est en toi. Et si en toi il y a la haine, si en toi il y a la méchanceté, c'est ça que tu vas communiquer aux gens. Vous comprenez? C'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que tu dois faire? Rendre à tes parents ce qu'ils t'ont rendu. Un enfant de Dieu véritable ne peut pas mettre ses parents dans une maison de retraite. Là, ici, je parle des enfants de Dieu véritable. Vous comprenez? Tu ne peux pas. Tu vois? Tu ne peux pas. Tu dois apprendre à rendre, à payer de retour, vous voyez, leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Si tu ne veux pas être agréable à Dieu, fais comme tu veux, mais en maison de retraite. Oui, il n'y a pas de souci. Là, tu sais que tu n'es pas agréable à Dieu. Tu te dis, bon, moi, les choses de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ok, je comprends que tu es païen. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu, persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Je saute, je vais au verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Les infidèles, c'est qui? C'est ceux qui ne croient pas. C'est eux qu'on appelle les infidèles. Autrement dit, les païens. Oui. Mais toi, quand tu agis ainsi, tu es pire qu'eux. Pire. Vous comprenez? Voilà pourquoi la famille, Dieu apporte une considération particulière à la famille. Oui. C'est pas parce que tu es dans la foi que tu peux faire n'importe quoi. Oh non, moi, ma famille, ceci. Oh non, 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 non.
la foi, c'est-à-dire Dieu, quand il t'appelle, il ne voit pas que toi, en fait. Il voit aussi tous ceux qui sont dans ta famille. C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il ne met pas de limite. Vous comprenez? Toi et toute ta famille. C'est-à-dire que Dieu, quand il appelle, il voit aussi l'aspect de la famille. C'est-à-dire qu'au travers de toi, toi qui es une lumière, eux qui sont encore ténèbres, au travers de toi qui es lumière, pour pouvoir les attirer, vous voyez, pour pouvoir les attirer à lui. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un n'agit pas, en fait, selon cette règle de doctrine, je vous assure bien qu'il peut parler, il peut être éloquent, mais si seulement ces choses-là ne sont pas en lui, il est désordonné. Tout ce qu'il fait là, c'est un désordre et ça n'aboutira absolument à rien. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi, lorsque tu fais des choses, examine-toi au préalable. Oui. Parce que nous sommes de Dieu. Et Dieu, quand tu veux vivre selon ta volonté, Dieu finira par exposer ce que tu es dans le secret. Dieu finira par révéler. Parce que la Bible nous dit que Dieu fera paraître tout à la lumière. Vous voyez? Dieu fera paraître tout à la lumière. Tu veux paraître juste, saint devant les gens, mais tu es dans des conflits avec tes parents, ta famille, tu n'en prends pas soin. Dieu permettra que cela puisse sortir d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, conformons-nous à la parole de Dieu et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez pris votre temps de pouvoir écouter cet audio. Que la paix de notre Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.